9h30 sur Europe 1. On retrouve Romain Ambro pour le journal des médias. Avec à la une ce matin un sketch qui crée la polémique sur France 2, M6 qui va diffuser l'épisode malheureux de Pékin Express, et puis une info qui va rendre très triste tous les fans de Roland Garros, notamment les messieurs. Et on commence avec la polémique autour d'un sketch d'Anne Roumanoff diffusé avant-hier dans Vivement Dimanche sur France 2. Oui, une séquence passée inaperçue dimanche mais qui a beaucoup fait parler hier sur internet. En cause, un sketch sur les écoutes de Sarkozy. Anne Roumanoff revenait sur cette affaire avec un accent africain pour imiter Christiane Taubira, un accent jugé raciste par plusieurs internautes. Écoutez ce sketch en question. Moi je suis contente qu'ils aient gardé Christiane Taubira parce qu'elle avait eu des petits problèmes avec les écoutes de Sarkozy, parce que le lundi elle avait déclaré « je ne suis pas au courant ». Le mardi, Héros il avait dit qu'il était au courant, et le mercredi elle a dit « j'avais pas bien compris la question ». Et le jeudi elle s'est énervée, elle a dit « ça suffit de dire que je n'étais pas au courant, si tu dis que je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant, c'est marqué sur les papiers que je n'étais pas au courant ». Sauf que sur les papiers, c'était marqué qu'elle était au courant, mais elle était pas au courant parce qu'elle avait pas lu les papiers. Voilà, beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux suite à cet accent, si bien qu'Anne Roumanoff a tenu à répondre directement aux tweetos. On se calme, d'abord c'est un accent antillais, ensuite ça dure 30 secondes, sérieusement, vous pensez que je suis raciste ? Point d'interrogation. Je me suis moqué de ses contradictions, pas de son accent, a précisé Anne Roumanoff. Une polémique, Thomas, qui pose une nouvelle fois le problème des limites de l'humour. Franchement, a-t-il vraiment raison de s'offusquer à propos de ce court sketch d'Anne Roumanoff ? La connaissant, je pense que non. M6 a finalement décidé, Romain, de diffuser ce qu'il s'est passé sur le tournage de Pékin Express. Oui, tournage compliqué pour la production qui avait été stoppée en plein tournage dans l'état du Bengale occidental après avoir utilisé des téléphones satellitaires sans autorisation. Depuis hier, on sait que les 3 derniers membres de la prod qui étaient toujours là-bas depuis le 9 février, eh bien, ils viennent d'être autorisés à rentrer. M6 a fait savoir hier que ces événements de l'étape 7 seront bien montrés à l'écran dans un épisode de Pékin Express. La chaîne avait déjà procédé de la sorte il y a 2 ans, souvenez-vous, en diffusant les images de l'accident de Stéphane Rothenberg en sidecar aux Philippines. Tatiana Golovin abandonne France Télévisions et ne sera pas cette année sur le tournoi de Roland Garros. Eh oui, tristesse pour vous, messieurs. Elle était la touche féminine de la compétition. On avait pris goût à ses tenues colorées, mais Tatiana Golovin ne s'installera pas sur la terrasse de Roland Garros cette année. L'ancienne joueuse est désormais consultante sur beIN Sport, comme le rappelle Télécable Sat. Elle devra donc réserver ses commentaires à sa nouvelle chaîne. Et le patron de la rédaction de beIN Sport sera en direct avec nous dans une dizaine de minutes sur Europe 1. Après Josiane Balasco, un autre acteur tacle l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Oui, en général, les stars se bousculent au portillon pour partir à l'autre bout du monde avec Frédéric Lopez, mais depuis quelques temps, quelques voix se font entendre. Après Josiane Balasco sur Europe 1, c'est Richard Berry qui a dit qu'il n'aimait pas le concept. « Je suis trop pudique pour ce genre d'émission, ça ne me tente pas, il y a un truc de l'ordre de l'indiscrétion qui me gêne », a expliqué l'acteur dans le JDD. Richard Berry qui se justifie en disant qu'il veut bien faire de la télé, mais pour parler de son métier, eh bien ça tombe bien, on l'appellera demain pour parler de son téléfilm Esprit de famille sur Europe 1. Alessandra Sublet de retour bientôt sur France 5 pour une émission autour du Festival de Cannes. Oui, l'animatrice suivra en immersion des personnalités dans les coulisses du festival. Information télé 2 semaines, une émission produite par Troisième Œil et diffusée juste après le tournage en prime time. Par ailleurs, on apprend qu'Alexandra Sublet prépare 2 nouveaux numéros de son émission Fais-moi une place, tournée d'ici la fin du mois de juin. Marion Maréchal Le Pen attaque l'hebdomadaire Minute. Oui, la jeune femme a décidé de lancer une procédure pour violation de l'intimité de la vie privée à l'encontre de l'hebdomadaire qu'il a mise en une la semaine dernière en annonçant sa grossesse. Une publication inacceptable et des informations strictement confidentielles, a fait savoir le Front National hier. Par ailleurs, le patron de Minute a été convoqué par la justice pour s'expliquer cette fois sur une autre une comparant Christiane Taubira à un singe. La date du procès sera fixée prochainement. Dieudonné dépose plainte contre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Oui, le bras de fer continue. D'après BFM TV, l'humoriste a déposé 2 plaintes début avril. L'une contre le Premier ministre pour injure et diffamation et une autre contre son successeur au ministère de l'Intérieur. La Cour doit rendre sa décision d'ici à la mi-mai. Et puis ce soir à 20h50, Rebecca Hampton va jouer la présentatrice sur Énergie 12. Oui, rôle à contre-courant pour elle qui incarne Céline Frémont dans Plus belle la vie. Elle prend les commandes ce soir d'un pâtissier sur Énergie 12. Les animaux font leur show. Elle nous explique comment elle s'est retrouvée dans cette aventure. L'idée c'est de me créer des vacances à ma manière, comme j'aime pas l'inactivité. Les vacances pour moi de Plus belle la vie, c'est de travailler sur d'autres choses. J'ai apporté un peu ma patte parce que je l'apporte toujours un peu. Et puis après j'ai essayé d'interpréter au mieux ce que je lisais et de rendre ça un peu vivant et un peu rigolo, enfin comme ce qu'on attendait de moi, je crois. C'est toujours difficile de toute façon, enfin voilà, je suis comédienne, donc après lire un prompteur, c'est un exercice nouveau pour moi et un peu compliqué. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment,
on se libère un peu, puis on arrive à être un petit peu plus libre. Voilà, les animaux font leur show, c'est ce soir sur Énergie 12. Et les chaînes ont annoncé leur nouveau programme pour dans 3 semaines avec pas mal de nouveautés à signaler. Oui, TF1 lancera le lundi 19 mai sa nouvelle mini-série Résistance à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain, le mardi, France 2 lancera la 2e saison de Qui sera le plus grand pâtissier. Le mercredi 21, Énergie 12 lancera, elle, Scandale, un nouveau magazine consacré aux événements les plus retentissants de ces 30 dernières années. C'est un certain Jean-Marc Morandini qui l'anime. Qui ça ? Et puis Jean-Marc Morandini, connais pas non plus. Et puis le jeudi, le 22 mai, M6 lancera toujours en prime time une nouvelle émission, le premier numéro de La plus belle région de France. Et on embrasse Jean-Marc Morandini qui est en vacances et qui reviendra lundi prochain sur Europe 1. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 20, ça fait quasiment 20 ans qu'M6 n'avait pas enregistré de si mauvais score. Avec 9,5% de part d'audience en avril, la chaîne est à son plus bas niveau depuis mars 1992. M6 traverse une turbulence. C'est le mot lâché par Thomas Valentin, le vice-président du directoire du groupe M6 ce matin dans le Figaro. En cause, les échecs à répétition, le bistrot préféré, mais aussi Perception, la série qui a été déprogrammée, des films qui n'ont pas trouvé leur public, la saison de Top Chef et Pékin Express en dessous des années précédentes. M6 qui a donc du pain sur la planche pour les prochaines semaines. Oui, dans ses audiences mensuelles, TF1 reste évidemment en tête à près de 23% d'audience. France 2 reprend un petit peu de poil de la bête et sur la TNT, c'est D8 qui est la première chaîne désormais avec 3,5% d'audience. Merci beaucoup Romain. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.